Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de pouvoir partager le message de l'Évangile, ce message qui rend heureux, ce message qui proclame le merveilleux nom de Jésus. Alléluia. Comme nous l'avons entendu depuis le début de cette soirée et également durant tout le long de cette semaine, nous proclamons le nom de Jésus, ce nom qui sauve, ce nom qui guérit, ce nom qui délivre, ce nom qui apporte paix, bonheur et joie dans les vies et dans les cœurs. Et ce soir encore, l'œuvre de Jésus veut encore s'accomplir dans nos vies. Nous allons pouvoir partager un passage de l'Évangile ensemble. Cela se trouve dans l'Évangile de Jean, chapitre 8, verset 12. C'est Jésus qui parle et il dira ceci: « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Oui, nous le proclamons que Jésus-Christ est celui qui est vivant. C'est le Dieu véritable, c'est le Dieu qui est vivant. À travers des témoignages, nous l'avons entendu, il est celui qui agit dans les cœurs, dans les vies, dans les corps. Et nous le proclamons encore, et à travers de ce passage de l'Écriture, nous voyons que Jésus déclare ceci: « Je suis la lumière du monde. » Jésus, il est toujours d'actualité. Jésus n'est pas seulement comme nous pouvons le penser, une simple religion, ni une simple croyance, mais Jésus, c'est la personne de Dieu venue dans notre monde pour nous sauver, alléluia, pour nous apporter la vie éternelle. Jésus, c'est le Dieu vivant, le Dieu véritable, celui qui est grand, celui qui est tout-puissant, celui qui éclaire tout homme, celui qui illumine la vie des hommes. Quand on s'approche de Jésus, il y a toujours quelque chose qui se passe. Quand on remet sa vie à Jésus, Jésus est celui qui transforme les vies, il est celui qui bouleverse les cœurs, il est celui qui fait du bien, alléluia. Il dira: « Je suis la lumière du monde » et ce soir, Jésus, il est au milieu de nous. Il est vivant en esprit, en vérité, et il peut agir dans chacune de nos vies. Il suffit simplement de venir à lui. Il nous suffit simplement de croire en lui. Ce monde nous a proposé beaucoup de croyances, beaucoup de religions, mais permettez-moi de le dire, Jésus-Christ, il est vivant, il est une personne, et il nous appelle tout simplement à avoir confiance en lui, à ouvrir notre cœur, et il dira dans la parole: « Je me tiens à la porte et je frappe ». Il est question de la porte de nos cœurs, et Jésus-Christ, au travers de l'Évangile, Jésus-Christ, au travers de sa parole, vient parler à nos cœurs parce qu'il désire, par son esprit, habiter notre cœur. Alléluia! Dieu n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes, mais il habite notre cœur par son esprit. Et ce soir également, ce Dieu vivant qui est cette lumière qui éclaire tout homme, il veut habiter ton cœur afin de nous apporter un véritable bonheur. Voyez-vous, Jésus ne laisse jamais quelqu'un indifférent. Nous l'avons entendu au travers des témoignages. Il apporte la paix, il apporte le bonheur, nous le verrons. Il apporte aussi la guérison. Et Jésus est cette lumière qui apporte effectivement la guérison. Et vous qui êtes malades dans ce lieu, vous qui souffrez dans votre corps, nous proclamons une chose, c'est que Jésus est celui qui guérit de toute maladie. C'est celui qui guérit de toute infirmité. L'Évangile nous le dit, la parole nous le dit, il nous est dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, verset 5, « C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris ». Et ce soir, si vous êtes venu malade, affligé dans votre corps, avec peut-être une infirmité ou que sais-je, je voudrais vous apporter cette bonne nouvelle, c'est qu'en venant à Jésus-Christ, vous pouvez être guéri de toutes vos maladies, vous pouvez être guéri de toutes vos infirmités, parce qu'il est l'Éternel qui guérit de toute maladie. Sur la croix, Jésus-Christ a porté nos maladies. Il nous est dit: c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alors, quelle que soit ta souffrance, quel que soit le dérèglement dans ton corps, quel que soit le mal, je te le dis que dans le nom de Jésus, tu peux être guéri. Parce qu'il n'y a pas aucun autre nom qui soit au-dessus du nom de Jésus. Il n'y a pas d'autre autorité qui soit au-dessus du nom de Jésus.
Et il est celui qui a tout pouvoir. Il dira, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Dans l'Évangile, nous trouvons aussi des exemples d'hommes et de femmes qui sont venus trouver Jésus pour avoir la guérison. Il nous est donné l'exemple d'une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. La Bible nous dit qu'elle souffrait énormément. Elle a dépensé tout son argent parmi les plus grands médecins et elle n'a pas trouvé de soulagement. Et puis voilà qu'elle a entendu que Jésus passait. Et elle s'est dit en elle-même, mais si je puis toucher le bord du vêtement de Jésus, je serai guérie. Elle avait dans son cœur la foi. D'où lui venait cette foi? C'est parce qu'elle avait entendu que Jésus est celui qui guérit. C'est parce qu'elle a entendu que Jésus est celui qui ouvre les yeux des aveugles. Et elle a entendu que Jésus est celui qui chasse les démons. Elle a entendu que Jésus est celui qui fait marcher les boiteux. Elle a entendu ces choses. Et elle a cru dans son cœur que Jésus était en mesure de le faire. Alors elle s'est dit en elle-même, si je puis toucher seulement le bord du vêtement de Jésus, elle ne voulait pas attirer l'attention vers elle de par sa situation. Alors elle s'est frayé un chemin dans la foule. Et la Bible nous dit qu'elle a touché le bord du vêtement de Jésus et elle était instantanément guérie. C'était sa foi. Et voyez-vous, par la foi, elle a saisi la guérison. Jésus a guéri cette femme qui souffrait depuis 12 ans. En un instant, sa souffrance s'est arrêtée. Elle a été complètement délivrée. Et vois-tu ce qui s'est passé pour cette femme? Cela peut se passer aussi dans ta vie. Parce que Jésus ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Il est celui qui guérit de toute maladie. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est capable de tout. Rien ne lui est impossible. Il est l'autorité suprême. Dit la parole, il dit la chose arrive. Même ce qui n'existe pas, il l'ordonne et la chose se met à exister. Et si Jésus dit à la maladie stop, la maladie n'a point d'autre choix que de stopper. Si Jésus dit à un membre de ton corps qui était infirme de pouvoir à nouveau reprendre ses fonctions, alors ce membre peut reprendre sa fonction parce que Jésus est l'autorité suprême. Mais ce qu'il attend, c'est que tu aies la foi, que tu t'approches de lui avec foi, avec confiance. Un jour, il nous est dit dans la parole que dans sa propre patrie, dans sa propre ville, Jésus n'a pas pu faire beaucoup de miracles. Parce que le cœur des habitants était incrédule. Ils ne voulaient pas croire. Et ce qui empêche Jésus d'agir, c'est l'incrédulité. Mais si ce soir tu veux accepter cette parole, si ce soir tu veux accepter ce Seigneur, ce Dieu Tout-Puissant qui est en mesure de te guérir, alors il est dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Parce que Jésus est venu pour manifester la gloire de Dieu dans nos vies. Alléluia. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Et Jésus est cette lumière qui guérit. Alléluia. Et ce soir encore, tu peux goûter à la guérison divine, quel que soit ce que les médecins ont pu dire, quel que soit le temps que la maladie s'est installée. Mais une chose est sûre et certaine, c'est que Jésus guérit encore aujourd'hui. Nous l'avons entendu au travers de ces témoignages et je peux vous en donner d'autres. Nous avons une dame qui a été guérie du cancer du sein. Nous avons une jeune fille qui a été guérie de l'endométriose. Nous avons d'autres qui ont été guéris du diabète ou d'autres maladies. Quelle que soit la maladie, croyez-le, dans le nom de Jésus, vous pouvez être guéris. Alléluia. Jésus est non seulement la lumière qui peut apporter la guérison, mais Jésus est la lumière aussi qui peut consoler les cœurs. Et ce soir, nous proclamons également ceci, toi qui souffres, toi qui pleures, toi qui es le cœur amer à cause des circonstances de la vie, peut-être que dans ce monde, tu n'as été que rejeté, peut-être que dans ce monde, tu n'as vécu que blessures, tu n'as vécu que malheur sur malheur, peut-être même qu'on ne t'a pas apporté beaucoup d'importance dans ta vie, mais sache que pour Dieu, ta vie compte. Elle a beaucoup de valeur. Pour Dieu, tu n'es pas quelqu'un de quelconque.
Pour Dieu, tu n'es pas quelqu'un à mettre de côté. Mais au contraire, pour Dieu, tu es quelqu'un d'une grande valeur. Sache que Dieu t'aime, Jésus t'aime d'un amour incomparable, d'un amour glorieux, d'un amour merveilleux, au point qu'il a donné sa propre vie pour toi. Jésus est mort à la croix pour moi et pour toi parce qu'il nous aime. C'est la manifestation de son amour. Et Dieu n'a pas changé dans son amour. Comme je le disais, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Son amour est insondable, son amour est merveilleux, son amour est glorieux. C'est cet amour qui l'a poussé à recevoir les clous dans ses mains, dans ses pieds. C'est cet amour qui lui a poussé à quitter son ciel de gloire, à venir sur la terre, à se faire homme, afin de porter nos souffrances, nos douleurs, afin de nous apporter la grâce et la gloire de Dieu dans notre vie. Et ce soir, quelles que soient les souffrances de ton cœur, je t'invite à venir à Jésus parce que lui seul peut guérir ton cœur meurtri. Lui seul peut guérir un cœur blessé, t'apporter ce baume de paix, de grâce, ce baume de réconfort dont tu as besoin. C'est Jésus qui est le véritable bonheur. Alléluia. Nous sommes dans un monde où les gens pensent que le bonheur se trouve peut-être dans les richesses. Pour être heureux, il faut que je sois riche. Ou pour être heureux, il faut que je puisse me divertir en tout temps et en toutes circonstances. Mais le bonheur ne se trouve ni dans les richesses, ni dans les divertissements, ni dans les plaisirs. Jamais rien de ce monde ne pourra nous satisfaire. Jamais rien de ce monde ne pourra combler notre vie, parce que le seul qui peut le faire, c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est l'amour de Dieu. Et cet amour, elle est manifestée en Jésus-Christ pour chacune de nos vies. Dans le psaume chapitre 4, verset 7, il nous est dit que beaucoup se plaignent et disent « Qui nous fera voir le bonheur ?» Et il est dit dans ce passage « Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. » Alléluia. Qui nous fera voir le bonheur? Mais c'est Jésus-Christ qui peut te faire voir le bonheur. C'est Jésus-Christ qui peut t'apporter cette paix dont tu as besoin, là où ton cœur est troublé, là où ton cœur est amer, peut-être en colère, à cause de situations qui t'ont fait mal, qui t'ont blessé, qui t'ont humilié. Jésus est capable de te relever, il est capable de te donner la force de pardonner, il est capable de guérir ton cœur meurtri. Et il dira ceci, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et si tu as le cœur brisé ce soir, ne repars pas dans la même situation. Ne repars pas avec ton cœur malade, mais viens à Jésus. Abandonne ta vie entre les mains de Jésus-Christ. Il saura t'apporter un véritable bonheur. Un bonheur divin, un bonheur glorieux, un bonheur qui ne dépend ni des temps, ni des circonstances, ni des éléments de ce monde. Mais ce bonheur, c'est la présence de Dieu dans une vie. Et rien ne vaut cette présence. Ni l'or, ni l'argent, ni les plaisirs, ni rien de ce monde ne vaut cette présence dans une vie. Si tu veux le bonheur, si tu veux le véritable bonheur, donne ta vie à Jésus. Ouvre ton cœur à sa grâce. Abandonne donc ce que tu es entre les mains du Seigneur. Dis, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je veux que tu puisses m'apporter ce bonheur, que tu puisses venir changer mon cœur. Tu connais ma souffrance, tu connais mes lamentations, mes amertumes. Seigneur Jésus, change mon cœur. Et tu verras que la Bible dira ceci, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. Et tu verras qu'en criant à Jésus, d'un cœur sincère, tu le verras agir. Tu repartiras avec un cœur comblé. Tu repartiras avec une vie comblée. Parce que Jésus, voyez-vous, il ne raccommode pas les choses. Jésus n'améliore pas. Mais Jésus, il change, il transforme. Il donne un cœur nouveau, une vie nouvelle. Il est cette lumière qui nous éclaire, qui nous illumine. Il est cette lumière qui peut tout changer dans notre vie. Cher ami, toi qui entends ces paroles, le Seigneur t'invite ce soir à t'abandonner entre ses mains.
à dire, Seigneur, prends ma vie, prends mon cœur, prends tout ce que je suis, Seigneur. Et tu verras que le Seigneur prendra soin de toi. La parole de Dieu l'appelle le bon berger, celui qui prend soin de ses brebis. Et Jésus saura prendre soin de ta vie. Il saura prendre soin de ton cœur. Il saura t'apporter le véritable bonheur, la paix dans un monde troublé, dans un monde plein d'inquiétudes, dans un monde où tout va sans dessus-dessous. Lui seul pourra t'apporter ce véritable bonheur et cette paix. Une paix miraculeuse et un bonheur merveilleux. Le psaume 34, verset 19, il est dit ceci, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Peut-être que tu es venu avec des pensées noires, négatives, te disant, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Chaque fois que j'entreprends quelque chose, ça ne va que d'échec en échec. Chaque fois que je veux faire quelque chose, je n'y arrive pas, je n'avance pas. Mais c'est parce que jusqu'à maintenant, tu as voulu faire sans Jésus. Et ton esprit est abattu. Mais confie à Jésus ta vie. Et tu verras que le Seigneur te donnera ce qu'il y a de meilleur pour toi. Parce que Jésus donne toujours ce qu'il y a de meilleur pour la vie. Il est la lumière du monde qui éclaire tout homme. Il est celui qui veut éclairer ton cœur, ton esprit qui est dans l'abattement et dans les ténèbres. Jésus est la lumière du monde. Cette lumière qui apporte la guérison. Jésus est la lumière du monde, cette lumière qui apporte la consolation. Mais par-dessus toute chose, et c'est là un élément très important auquel nous ne devons pas passer à côté. La Bible dit ceci, que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il devait perdre son âme? Jésus est celui qui veut sauver ton âme. Il est cette lumière qui apporte, qui chasse les ténèbres donc dans la vie des hommes. Il est cette lumière qui apporte la sainteté de Dieu dans la vie des hommes. Il est cette lumière qui va chasser nos ténèbres, qui nous apporte le pardon de nos péchés, de nos iniquités. Nous avons besoin de ce pardon. Sans le pardon de Dieu, sans le pardon qui se trouve en Jésus-Christ, nous ne sommes que perdus, nous sommes dans les ténèbres, voués au jugement et à la condamnation. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous est dit que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné Jésus-Christ son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Et ce soir, ce que Jésus désire et ce que Dieu veut, c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Dans la première épître de Timothée, chapitre 2, verset 4, il nous est dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Nous pouvons avoir une bonne santé. Nous pouvons jouir des richesses de la terre, mais si Dieu devait perdre ton âme, qu'en est-il de ton éternité? Rien ne peut acheter une place dans le ciel. Ce n'est pas par nos œuvres que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par nos mérites que nous sommes sauvés. Nous pouvons faire tant de sacrifices, nous pouvons faire tant de pèlerinages, nous pouvons faire tant de choses, mais ce n'est pas par ces choses que nous sommes sauvés. C'est par la foi en Jésus. C'est Jésus qui sauve. Il est la véritable lumière. Il n'y a pas d'autre intermédiaire entre nous, les hommes, et Dieu, si ce n'est que Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui qui nous a été donné et qui est venu pour nous sauver. Et voyez-vous, lorsque la lumière de Christ vient habiter un cœur, une âme, c'est la vie de toute une personne qui change. Voyons, dans ce monde, beaucoup sont pris encore dans les ténèbres. Les ravages du péché, la violence, la haine, la drogue, l'alcool, les relations sexuelles débridées, l'adultère, toutes ces choses qui font du mal, qui amènent beaucoup de souffrance. On appelle ça aujourd'hui la liberté. Mais en fait, ce qu'on appelle liberté nous rend esclaves. La Bible dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Alléluia. Celui qui rend réellement libre, c'est Jésus, parce qu'il est la lumière des hommes. Et ce soir, Jésus est celui qui veut changer ta vie.
Jésus est celui qui veut t'amener une vie nouvelle. Celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Jésus ne veut pas que tu sois un drogué, un alcoolique, un violent, un haineux. Mais il veut que tu sois quelqu'un de bien. Et lui seul peut faire de toi quelqu'un de bien. Lui seul peut faire de toi quelqu'un d'honnête. Et encore bien plus, en venant à Jésus et en laissant Jésus changer ta vie. Alors tu pourras hériter du royaume des cieux. Les portes du ciel te sont ouvertes parce que quand on a Jésus dans notre vie, on a la vie éternelle. Alléluia. Les portes du ciel nous sont ouvertes. Lorsque Jésus était sur cette croix, la Bible nous dit qu'il y avait 2 brigands à ses côtés. Au début, ils se moquaient de lui, tous les deux. Puis à un moment donné, il y en a un qui a réfléchi, il s'est dit, mais moi, ce que je subis, c'est ce que je mérite. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Alors, s'adressant à Jésus, il dira à Jésus ceci, « Souviens-toi de moi lorsque tu seras dans ton règne, dans ton paradis. » Et Jésus lui dira, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Alléluia. Et ce soir, ce que le Seigneur veut déposer dans nos âmes, c'est le ciel, c'est l'éternité, c'est la vie. Parce que Jésus-Christ est le Dieu de la vie. Alléluia. Et sans lui, nous sommes dans les ténèbres. Sans lui, nous sommes sous la condamnation, sous le jugement. Un jour, nous aurons des comptes à rendre à Dieu pour notre vie. Mais celui qui peut nous sortir de ce jugement, c'est Jésus-Christ. Il est venu pour nous sauver. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est Jésus. Cher ami, Jésus peut t'apporter une vie nouvelle. Il peut te bouleverser, te transformer. Peut-être que jusqu'à maintenant, tu es quelqu'un qui est agité au-dedans de toi. Tu es quelqu'un peut-être enchaîné par des vices, par des passions. Tu as le désir que les choses changent. Tu as essayé donc d'être quelqu'un de nouveau. Tu as essayé de mettre ces choses de côté. Mais la Bible nous dit que celui qui est sous le joug du péché, il est esclave et il ne peut pas s'en sortir de lui-même. Il faut que Jésus vienne te tirer de cet état d'esclavagiste. Mais il l'a fait à la croix pour toi. Alléluia. Jésus a donné sa vie pour que tu sois libre. Jésus a donné sa vie alors que nous étions que des pécheurs. Et ce soir, il t'appelle tout simplement à venir à lui. Il dira ceci. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et quand on a Jésus, il est celui qui nous accompagne tous les jours de notre vie. Jésus dira, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus, il est toujours fidèle lorsqu'on se confie en lui. Jésus, il est toujours fidèle lorsqu'on s'abandonne à lui, lorsqu'on lui ouvre notre cœur. Alors, comment ouvrir notre cœur à Jésus? La Bible dit, si tu crois que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il est ressuscité des morts, qu'il est mort à la croix pour toi, si tu crois, alors tu seras sauvé. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Alors, t'invite simplement à croire, à avoir confiance en lui, à abandonner tes croyances. Croire, ce n'est pas les croyances. Croire, ça n'a rien à voir avec les religions. Croire, la foi se tourne vers une seule et unique personne, la personne de Jésus. Et si tu veux que Jésus puisse agir dans ton âme ce soir et avoir l'assurance de la vie éternelle, de ton salut, alors accepte Jésus comme ton Sauveur et comme ton Seigneur. Et tu verras que c'est une nouvelle perspective qui s'ouvre devant toi. En ayant Jésus comme Sauveur et Seigneur, c'est une autre façon de voir les choses. C'est une autre façon de vivre. C'est une autre façon de comprendre la vie. Et quelle façon? C'est la façon la plus merveilleuse. Alléluia. Pendant que les musiciens s'approchent, je voudrais, à travers de ces quelques paroles, vous encourager à vous approcher de Jésus. Nous l'avons entendu, cela a été répété à plusieurs reprises. Jésus dira ceci, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos.
Vous trouverez du repos pour vos âmes. Prenez sur moi, sur vous mon joug et mon fardeau qui est doux et léger. Le fardeau de Jésus, c'est sa présence. Oh non, la présence de Jésus n'est pas un fardeau qui est lourd, bien au contraire. La présence de Jésus, c'est le bonheur, c'est la paix, c'est la joie, c'est la grâce. Et ce soir, ce Dieu vivant veut que tu goûtes à cette grâce. Ce Dieu vivant veut que tu goûtes à ce bonheur. Ce Dieu vivant veut que tu goûtes à cette joie et à cet amour. Quelles que soient les circonstances avec lesquelles tu es venu, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu veux t'abandonner entre les mains du Seigneur Jésus, alors tu connaîtras un véritable bonheur. Tu connaîtras une joie, la joie par excellence. Mais il suffit simplement de t'abandonner entre les mains de ce Dieu vivant